Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Ça fait maintenant une vingtaine de minutes que vous avez quitté la cabane. On est en fin de journée. Le soleil va pas tarder à se coucher. La température est toujours très basse. On flirte avec le 0 degré. Vous traversez cette forêt en direction de la maison de Mathilde. Une femme que vous avez eu l'occasion de rencontrer il y a peu, d'une manière plus que surprenante. Vous dirigez vers chez elle parce que vous avez lié relation avec elle. Finalement, vous avez pas mal échangé. Vous avez parlé de votre vie, de comment vous essayez de survivre à cette chute du système. Et donc, vous avez le souhait de démarrer une sorte de collaboration, d'échange, de travail commun. On peut l'appeler de plein de manières différentes. En tout cas, vous voulez entretenir cette relation, entretenir cette amitié. Vous traversez donc cette forêt, vous courbez le dos pour éviter les branchages. Vous faites des petits sauts au-dessus des mini cours d'eau. Vous avez toujours vos pieds qui s'enfoncent dans la boue. Cette fumée blanche qui s'échappe de votre bouche lorsque vous respirez. Vous êtes tous les quatre à un peu moins d'une centaine de mètres de la maison de Mathilde. Que faites-vous ? Bon les gars, on arrive bientôt là. Vous allez voir, c'était la bonne décision. Okay. Ouais, c'est la bonne décision. Bon. Jules, c'est toujours ok pour toi? Je sais pas si on n'est pas en train de faire une connerie. Mais non. Je t'assure que non. Elle a l'air de s'y connaître avec ses plantes, comme elle nous avait dit, donc Ouais. je pense qu'on prend pas de risque à l'avoir parmi nous. Faut nous faire confiance sur ce coup-là. Bon allez, on y va. Vous continuez donc sur ces derniers mètres. La maison est face à vous, en pierre blanche, en pierre normande. Vous n'avez plus qu'un petit talus à descendre et vous arriverez au niveau du puits. Vous rapprochez. Le soleil maintenant est très bas. La nuit s'installe. Vous êtes face à la bâtisse. Je vais toquer directement. Tu te diriges vers la porte. Toi, Mathilde, tu es à l'intérieur de ta maison. Que fais-tu ? J'étais certainement en train de préparer à manger. Surtout si on est le soir. Donc je préparais des légumes vapeur que je fais chauffer sur la gazinière parce que j'ai encore une bouteille de gaz. Ok. Tu les fais chauffer. T'es très attentive effectivement au gaz qui reste. Tu l'utilises vraiment à son strict minimum. Tu te rationnes. T'entends à l'extérieur de la maison comme un craquement. Tu sais, comme quelqu'un qui marcherait sur une brindille. C'est très léger. Quand j'entends ça, j'arrête le feu. J'attrape mon fusil et je me dirige vers une fenêtre depuis laquelle je sais avoir un point de vue assez global sur la rue. Ok, tu te diriges vers cette fenêtre. T'as effectivement un point de vue sur
la petite ruelle. Tu vois un peu plus au loin ton puits qui est sur ton domaine. Et tu distingues 3 silhouettes à ce niveau. Et puis une beaucoup plus proche qui arrive au niveau de ta porte. Tu les reconnais immédiatement malgré la pénombre. C'est les 4 gars que tu as rencontrés il y a quelques jours. T'entends toquer à ta porte. Je descends ouvrir. Tu te diriges vers ta porte d'entrée. T'ouvres. Face à toi, Léon. Salut Mathilde. Salut. Je suis venu avec les autres de la dernière fois. Ouais, entrez. Ok. Je me tourne vers les autres. Et je commence à rentrer. Les autres, que faites-vous? Moi, je suis Léon. Je suis juste derrière lui. Ok. Vous rentrez tous dans la maison. Une chaleur accueillante. Vous êtes dans l'entrée. Mathilde qui vous regarde. Interrogative. Elle referme la porte. Quelque chose va pas? Disons qu'on a bien réfléchi et on aurait peut-être une proposition à te faire. Et pour te répondre, si, justement, tout va très bien. Mais on veut que ça aille encore mieux. Ok. C'est ça, tu nous as dit qu'il y avait ces gens qui scrutaient, qui venaient la nuit piller un petit peu les autres maisons et Ouais, peut-être que ce serait une bonne idée pour toi de c'est pour venir ça avec nous. que c'est pour ça que j'ai ça dans la main. Je montre le fusil. Effectivement, elle vous montre son fusil. Toi, Bruno, tu le connais mieux que personne. Tu l'as eu à moins de 2 cm de ton visage, quelques jours plus tôt. Venez, j'étais en train de préparer à manger. Oh, ok. Merci. Elle vous emmène jusqu'au salon. Un salon assez sommaire, il y a quelques meubles normands en bois massif, une table au centre, avec un apron en dentelle, quelques petites bougies ça et là, pour illuminer la pièce. Effectivement, vous sentez une bonne odeur de légumes. Ça sent très bon, ça fait quelque temps que j'ai pas senti ce genre d'odeur. C'est tu pas fais quoi? grand chose. Il y a des carottes, des pommes de terre. Et des bonnes herbes. C'est ce qui donne l'odeur et le goût. Oui, bien sûr. Et t'as... Bon, est-ce qu'on peut arrêter de tourner autour du pot et aller directement à l'essentiel? Ça devient sérieux d'un coup. Ouais, pardonne-le, il a mal dormi. Non, il a pas mal dormi, il a raison. Bon, Mathilde, pour être direct, on veut que on aimerait plutôt que tu viennes avec nous. Nous, vu qu'on sera ensemble, là, on sera forcément plus fort et peut-être que le fait que tu aies travaillé un petit peu dans tout ce qui est médical, tu puisses nous aider si l'un d'entre nous est malade. Et comme tu sais, papa est malade en ce moment. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Mais vous voulez dire ma mère et moi? Oui, bien sûr, bien Oui, sûr. oui, toutes les deux, ouais, bien sûr. On ne demande pas de la laisser ici. On a de quoi vous loger, il n'y aura aucun souci, et au moins vous serez entourés, et peut-être que la solitude, des fois, je pense que ça n'a rien de bon. J'y ai pas mal pensé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, en fait, et
j'avais pas envie de laisser la maison parce que j'ai tout ici. Il y a une cheminée, il y a du bois, j'ai des légumes, j'ai mon potager. Je peux même récupérer l'eau de pluie. Enfin, j'ai un puits. Mais enfin, vous savez, enfin, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'ai peur qu'ils reviennent avec des armes. Donc, Puis le coin où on est, on a vu personne depuis qu'on y est, donc c'est beaucoup plus sûr. Comme tu l'as dit, si t'as vu une dizaine de personnes rôder, tu pourras pas défendre ta maison toute seule. mais vous êtes sûr d'avoir de la place pour 2 personnes supplémentaires? Oh bah, on sera un peu serré, mais au moins on est à l'abri des regards. Mais en tout cas, ta mère aura un lit. Ça, je peux te l'assurer. Est-ce qu'il y a de la place pour mettre un véhicule pas loin, ou alors enfin je vous en avais parlé, j'ai ma voiture, elle a encore de l'essence, c'est juste que on sait jamais, en cas d'urgence ça peut être utile, et si on part, j'ai pas envie de la laisser là, ou alors il faut que je la cache quelque part. Non, tu peux la prendre avec toi. Parce On que a de vous êtes quoi, en pleine forêt, c'est ça? Ouais, on a de quoi garer quelques véhicules. D'ailleurs, les nôtres y sont. On en a 2 à quelques minutes de la maison. D'accord, donc finalement je peux venir en voiture. Enfin, je veux dire, je peux mettre maman dans la voiture et Bien sûr. on y va en voiture? Absolument, oui. Comment se porte ta maman? Ok, Bah écoutez, de toute façon, j'avais un sac prêt au cas où, si on avait besoin de partir précipitamment, un sac pour elle, un sac pour moi, donc déjà je vais prendre ça. Et peut-être quelques affaires supplémentaires, comme j'ai le luxe de pouvoir prendre un peu plus. Tu disais que tu avais un collecteur de pluie. Peut-être qu'on peut t'aider à déménager quelques trucs. Enfin, normalement, je pense que t'as pas prévenu de retourner ici. C'est tout simplement la chenot qui a été déviée pour atterrir dans une sorte de tonneau, et après je filtre l'eau avec des billes d'argile, c'est juste ça. Donc Là, je regarde les autres. Bah, on prend, non? Je pense que ce sera quand même utile, un de plus. Oui, surtout si on y va en voiture, autant charger au maximum. On met ça sur le toit et voilà. De toute façon, on est vraiment pas loin, hein, donc. C'est pas si simple que ça à déplacer, c'est-à-dire que là le tonneau est plein, donc il faudrait le vider dans d'autres récipients pour pas gaspiller l'eau. Ah. Pour pouvoir le déplacer. Enfin, c'est la Normandie, il pleut 4 fois par jour. Pas toujours. On n'est jamais trop prudent, Jules. Ouais, et puis on commence à manquer un peu d'eau. Je suis assez inquiet à ce sujet. Si on la récupère dans le collecteur, on peut la faire bouillir. Aussi. Vous avez de quoi cuisiner là-bas? Ouais, on a quelques réchauds à gaz. Et puis... de quoi faire brûler du bois. Bon, ça fait ça de moins à transporter. De toute façon, comme vous l'avez justement souligné, notre cabane est pas loin. Hein. Vous pouvez toujours faire demi-tour si ça vous convient pas. Jules. Bah quoi, elle est libre de faire ses choix et de prendre ses décisions. On propose, c'est tout. On la force pas. Je croyais que vous avez besoin de mon aide. Oui. C'est évidemment qu'on en a besoin. Faudrait peut-être que t'en parles à ta mère, que tu la mettes au courant.
On peut attendre ici si le temps que tu lui en parles. Ok, j'y vais. Ok. Tu vas retrouver ta mère qui est dans sa chambre à coucher. Tu lui expliques la situation, elle t'écoute passivement, les yeux dans le vague, comme toujours. Tu sais pas trop si elle comprend ce que tu dis ou si elle comprend pas. Bon, de toute manière, ta décision est prise. Vous, les autres dans le salon, que faites-vous ? Jules, j'ai vraiment besoin que tu nous fasses confiance sur ce coup-là. Je t'ai fait confiance pour le mec là, il y a quelques jours au bord de la route. Et crois pas que ça m'a fait plaisir. J'y pense encore, mais on l'a fait. Et c'était la bonne chose à faire. Là aussi, c'est la bonne chose à faire. Donc, Non, il bah, faut la que tu me décision suives est sur prise, ce la plan. décision est prise. J'ai pas de Mais souci te avec connais, ça, je suis le te groupe. connais. Jules, Ah, t'es pas dedans là, tu. je te mets la Mais main sur quand l'épaule. il commence- Jules là. Mais les Je- gars, quand on sera à l'étroit, on sera à l'étroit, et quand il fera froid, on aura tous froid. Chut, moins fort, Jules. Écoutez, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise solution, À part du principe que c'est une bonne. Et c'est Moi, la j'y meilleure crois. pour sauver papa en tout cas. Arnaud, il y croit. Et effectivement, c'est pour papa. Donc voilà, fais-le pour Jacques et ça va bien se passer. Ce qui m'énerve, c'est de vous voir présenter ça dans du coton. Enfin, la situation, elle est dégueulasse pour tout le monde, là. Mais putain, mais on reste humain, ok? Ouais, mais elle est lui pas conne, parle. cette fille. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi, quand je lui parle, j'ai l'impression de parler à une meuf qui est pas conne. Et donc? À tant mon mieux. avis, enfin, je suis désolé, mais quand je vois présenter le truc, moi, je vous crois pas un instant. Tu Et crois puis, pas Quand que- Kevin voilà, il sera malade, et bah tu seras bien content qu'elle soit là. Et dis donc, je te cause à toi? Écoute, Les gars, c'est pas le moment là. on va être plus franc avec elle, plus ouvert, et on verra Mais- tout de suite si elle nous suivra ou pas, ok? Et on est franc. On lui dit qu'on a besoin d'elle, que c'est plus sûr pour elle. Dans les deux choses sont vraies. On lui a dit comment était malade Jacques? Bon, on lui a dit qu'il était malade, on n'est pas médecin. Ça se trouve, enfin nous on pense à une angine blanche. Mais c'est pas... Mais la mère de Mathilde, on sait pas comment elle est. On l'a jamais vue. Ouais, Si elle est hyper faible, il y a un risque. Non mais ça s'attrape pas comme ça, une angine blanche. De Ouais, mais quand même. toute façon, Jacques, il reste dans son lit, et sa mère, elle sera à l'opposé de la maison, et puis basta. Raison de plus pour être honnête. Non? Ouais, mais si elle prend peur et qu'elle vient plus, hein, on a besoin d'elle. on lui dit une fois qu'on est là-bas. Moi, je pense juste que si on est honnête avec elle, qu'elle arrive, il y a moins de chances qu'elle se braque que si elle arrive sur place et qu'elle se rend compte de la situation. Non mais elle se rendra C'est compte que c'est mieux pour elle d'être là-bas avec nous. Non, Que mais c'est c'est mieux bien pour sûr, mais c'est là-dessus qu'il faut le jouer, évidemment. On mutualise nos ressources. On est plus fort, on est plus capable de se défendre si on est plusieurs. Mais il faut pas se voiler la face. Le jour où il y a des emmerdes, ce sera d'autant plus grave si on est nombreux. Mathilde, tu entends que ça s'échauffe un peu dans le salon. Tu distingues pas clairement ce qu'ils racontent, mais tu sens qu'ils débattent avec force. Que fais-tu ? Je suis toujours avec ma mère, mais je tends un peu l'oreille. T'arrives pas à distinguer ici. Tu arrives à choper 2-3 mots, mais pas plus. Dans ce cas-là, je la laisse assise au bord du lit et j'avance doucement pour essayer de choper quelques informations. Ok. Tu sors de la chambre. T'avances dans le couloir. Tout doucement. T'évites les lattes. Ces lattes que tu connais par cœur. Tu sais qu'il y en a quelques-unes qui craquent, d'autres non. Tu distingues un petit peu mieux la conversation. Vous quatre. On a besoin d'elle, c'est tout, point. Ouais. Et elle a besoin de nous aussi. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que ça m'agace de vous voir essayer d'enrubaner le truc, genre ah ça sent bon ce que vous avez fait à manger, et venez à la cabane, ce sera sympa. politesse, putain, mais Jules, mais merde! Elle a toujours été un gros bourrin. On est là, on est chez elle, déjà qu'on a pété un carreau. Bon, elle ouvrait pas, on n'a pas eu le choix. Et voilà, donc c'est normal de parler, quoi.
Mais c'est Combien de fois fou qu'on comme va tu parler peux à être d'autres égoïste. que ton gosse ou ta femme ou nous. Les dernières personnes, c'était les autres cons au port là quand on est arrivé. Je veux dire que j'ai envie d'autres échanges que ça. Écoutez les gars, on change pas les gens, on changera pas notre bon vieux Jules. Il est comme ça, c'est tout. Ah bah c'est vraiment un gros con. Retire ce que t'as dit. Non mais les gars, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques jours? On a la chance d'être tous les quatre ensemble. C'est pas pour se tirer dans les pattes, ok? Mais c'est lui, il est en train de tout faire capoter là. Arrête de faire le gamin là. Mais je fais pas le gamin, mais regarde-le. C'est justement par politesse que je te décalque pas la tête dans la maison de Mathilde. Mais Juliette, d'une manière donc, ou d'une autre, tu vas prendre un taquet. Moi, je suis Bruno parce que c'est le capitaine. La décision a été collégiale, on l'a pris ensemble. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord que je vais pas la suivre. Par contre, voilà, à mon avis, c'est une femme avec qui il faut être honnête. Il commence à lui monter un char, elle se pointe devant la cabane qui tombe à moitié en ruine dans lequel on est 14. Putain, mais Elle va Jules, se barrer. Alors déjà, on n'est pas 14 et Excuse-moi de vous loger dans une cabane en ruine, c'est pas le cas. C'est pas ce que je voulais dire, Bruno. Tu fais pas le con, tu comprends très bien ce que je veux dire. Mathilde, maintenant t'entends distinctement ce qu'ils disent là. Cette dernière minute, tu l'as suivi, les oreilles tendues. Que fais-tu? Je ferme les yeux et je serre un peu le poing. Je suis déçue, mais en même temps, je m'y attendais un peu. Et je tourne les talons et je retourne aider ma mère à s'habiller. Très bien, tu tournes les talons. Est-ce que tu fais attention à là où tu marches cette fois-ci? Non. Ok. Tu tournes donc les talons, tu retournes jusqu'à la chambre de ta mère, à son chevet. Le parquet craque. Tous les quatre, vous êtes toujours en train de discuter et vous entendez ce parquet pas loin de vous qui craque. Bon, maintenant on la boucle et on fait ce qui était prévu. avec tout le barouf qu'on a foutu, il y a de grandes chances qu'elle soit au courant de tout le truc, qu'elle nous ait entendu. Vu comment on entend comment ça grince, on lui demande si elle est d'accord pour nous suivre. Et puis en arrivant à la cabane, vous lui direz ce qu'a Jacques. Et ensuite on verra. Mais de toute façon, si elle est dans la médecine, elle le verra tout de suite ce qu'il a, papa. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut tous redescendre un peu d'un étage là? On est tendu pour pas grand chose, j'ai l'impression. Il y a d'autres problèmes un peu plus graves, genre ce qui se passe dehors. Bon bah moi je vais aider la petite pendant que tu fais du babysitting avec les mômes là. Que fais-tu exactement? Je sors de la pièce, non sans lancer un regard lourd de sens à Arnaud. Et j'essaie de me diriger vers les bruits, vers Mathilde. Ouais, ok. Tu t'engouffres dans le couloir. Ce couloir que tu connais très bien. Et tu sais que la chambre de la mère est au bout à gauche. T'arrives très vite jusqu'à cette chambre et tu retrouves Mathilde qui a fini d'habiller sa mère. Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. Ah, on allait arriver, on a fini. Si tu veux bien, Jules, je peux te tutoyer? Oui, vous... Ce sera plus pratique. Vous pouvez me tutoyer, Mathilde. Du coup, ce sera aussi un tu pour toi. Ouais, d'accord. Je préfère. Si tu peux attraper les 2 sacs qui sont posés là, juste à ta droite. C'est les sacs que j'avais préparés en cas d'urgence. Et puis je vais prendre un peu de nourriture, ramasser les médicaments, ce genre de choses. Ok, je charge ça directement dans la bagnole? Oui. Ok, bon bah si elle est les ouverte... clés sont accrochées à l'entrée. Il y a un porte-clés.
Ok, eh ben, je vais mettre ça et puis n'hésitez pas à aller voir les 3 autres là si vous avez besoin d'aide pour pas qu'il y ait d'autres choses dans la maison. Oh, je vais pas prendre grand chose d'autre. Au pire, je reviendrai. Et Jules, Oui. ça te dérange pas que je vienne avec maman? Honnêtement, je saurais, en toute sincérité, Mathilde, je saurais pas vous répondre. Je comprends qu'on a plus de chance en étant groupé, mais j'ai peur aussi que s'il arrive des choses, on soit plus... je sais pas, en fait, j'avoue que généralement quand on prend une décision dans ce goût-là, j'ai tendance à suivre Bruno. C'est mon capitaine depuis toujours, quoi, mais voilà, je me fais du souci pour ma femme, je me fais du souci pour mes gamins, j'arrête pas de me friter avec les 2 autres genoux, et voilà, je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas si c'est une mauvaise chose, mais c'est comme ça. Je me suis beaucoup posé la question aussi. Savoir si c'était une bonne chose ou pas. Mais au final, je pense qu'on est plus fort quand on est plusieurs. En tout cas, on va plus loin. Ça doit être pareil en mer, non? Vous savez ce que dit le poète, hein? Les avantages, ça s'additionne, les emmerdes, ça se multiplie. C'est pas vraiment ma vision des choses. Ah, c'était pour faire de l'humour. Je vais aller charger les sacs dans la voiture. Tu prends les 2 sacs. Ils pèsent leur poids. Et puis tu retournes dans ce couloir. Jusqu'à la salle à manger. Où tu retrouves les 3 autres, silencieux. Tu vas où? Je vais récupérer les clés de la voiture et je vais charger les sacs dans le coffre. Ok. Tu retournes vers la porte d'entrée donc. Et tu trouves tout de suite ce porte-clés. Il est vissé au mur. Il y a 3 crochets. Et tu vois effectivement une clé de voiture qui pend à cet endroit-là. Les 3 autres, Arnaud, Bruno, Léon. Vous avez vu Jules passer avec les 2 sacs devant vous. Jules, tu vas à sa voiture? Ouais. Fais attention dehors. Pourquoi, vous avez vu quelque chose? Non. Mais fais attention. Je sors. Tu sors. Tu retrouves ce froid polaire. Et sur ta gauche, une voiture. Type 4x4. Un peu à l'ancienne. Tu te diriges vers l'engin. Tu glisses la clé dans la serrure. Tu la tournes. T'entends un clac. T'ouvres le coffre. Et t'y poses les sacs. Mathilde, que fais-tu? Je soutiens ma mère pour la faire venir jusqu'à l'entrée. Et là, je fais un signe à Léon depuis l'entrée, signe de la main. Léon? Oui, j'y vais. Tu fais un signe. Tu fais un signe à Léon. Il te voit. Il se dirige vers toi. Oui, Mathilde? Est-ce que tu peux t'occuper de ma mère? Juste la conduire jusqu'à la voiture et je vais récupérer 2-3 affaires pour qu'on puisse partir vite. Oui, ok. Je lui prends le bras? Oui, guide-la simplement, elle te suivra. Ok. Mathilde? Oui? Qu'est-ce qu'elle a ta mère? Elle est âgée et depuis que mon père est décédé, il y a 4 ans, elle décline.
Je sais pas comment dire ça autrement. Ok. Elle prend un traitement pour l'aider, mais je suis pas sûre que ça fasse grand-chose. Peut-être que ça retarde certains symptômes. Psychologiquement, tu veux dire? Ouais. Elle a perdu un peu en autonomie. Parfois, je suis pas sûre qu'elle se souvienne de moi. Parfois, oui. Parfois, elle me parle, parfois pas. Ok. On va faire attention. Merci. Tu as besoin d'aide pour qu'on récupère les derniers trucs dans ta maison? L'un d'entre vous peut peut-être s'occuper du repas que j'étais en train de faire chauffer. On peut peut-être l'emporter. Ok, ouais, je peux m'en occuper. C'est dans une marmite? Oui, un et couvercle, je dois avoir des tupperwares dans un placard. Tu les trouveras facilement. Si l'un d'entre vous peut attraper les couvertures qui croisent, peut-être qu'on en aura besoin par ce froid. Des manteaux, ce genre de choses. Ok, je vais faire le tour. Je vais en cuisine et je vais prendre tout ce qui me semble utile. Tu me permets, Mathilde? Oui, vas-y. Certain. Je m'en occupe. Léon, t'as pris le bras de la mère de Mathilde. Tu vois, elle se laisse faire. Elle a les yeux un petit peu dans le vague. Elle dit rien, elle est silencieuse. Que fais-tu? Je lui fais quelques sourires un peu gênés. Je la regarde de temps en temps, voir si elle suit bien. S'il faut qu'elle supporte son poids sur moi, je prends. Et je l'amène doucement vers la voiture. Ok. Tu sors donc. T'arrives devant la voiture. Le plafonnier est allumé. T'aperçois Jules qui est en train de charger les 2 sacs dans le coffre. J'ouvre la portière. Tenez, asseyez-vous ici, madame. On va pas tarder à partir. D'accord? Tu vois, elle se hisse tant bien que mal, tu l'aides. Et finalement, t'arrives à l'asseoir. Tu l'assieds où, juste? À l'arrière, devant? Qu'est-ce que tu fais? À l'arrière, côté passager. D'accord. Jules, toi t'étais à l'arrière, t'as posé les 2 sacs. Que fais-tu? Je file un petit coup de main à Léon pour installer la mère de Mathilde. Très bien. Les autres dans la maison? Moi, de mon côté, je vais fouiller du coup dans l'autre pièce, du coup vers le salon, j'imagine. S'il y a des couvertures ou tout autre objet qui pourrait me sembler utile. Tu trouves des plaies d'épée en laine. Tu trouves un gilet. Est-ce que tu cherches d'autres choses en particulier? Non, c'est pas trop s'encombrer. J'ai pas de... Pour le coup, lutter contre le froid. J'imagine que on a ce qu'il faut dans la forêt pour ce qui est du bois, donc il n'y a pas besoin de se charger avec les bûches qu'elle peut avoir pour sa cheminée. Très bien. Arnaud? Moi, j'arrive dans la cuisine. Je regarde au niveau de son réchaud pour essayer de trouver le ragoût qu'elle était en train de faire. Oui, tu trouves très vite les plaques. Elles sont face à toi. Tu vois effectivement une grosse casserole qui fume très légèrement. Elle avait éteint le gaz au moment où vous êtes arrivé. Je vais remettre le couvercle dessus. Je vais retirer mon sac à dos qui est vide et je vais commencer à ouvrir un petit peu les placards et voir si je peux trouver des choses utiles, donc des bouteilles, des Tupperware, des contenants en fait. Oui, tu trouves pas mal de bocaux
C'est des bocaux dans lesquels il devait y avoir de la confiture. Tu trouves des bouteilles en verre, sûrement des vieilles bouteilles dans lesquelles il y avait du lait, tu vois. Et effectivement des Tupperware en plastique. Est-ce que je trouve de la nourriture? Tu trouves quelques conserves, ouais. Je prends tout, je mets dans le sac, quitte à te voir trouver, tu sais, des sacs en plastique. J'essaye de me charger un maximum pour être sûr de ne rien oublier et je me dis qu'en faisant ça, en fait, je fais en sorte de me dire que Mathilde aura tout, hein, là où on va. Et qu'elle se dise qu'en fait il reste plus grand chose en fait de cette maison en fait d'utile pour elle. Ok. Tu récupères donc le maximum. Tu récupères aussi des produits plutôt secs, hein, tu vois, des pâtes, elle avait un sachet de quinoa, ce genre de choses. Tu récupères aussi quelques ustensiles qu'il n'y a pas forcément à la cabane. Tu vois, des louches, ce genre de choses. Tu prends tout ce que tu peux. Bon, après, t'as un pactage limité, tu trouves Bien quelques sûr. sacs, mais voilà, donc t'as fait tes petites emplettes. Mathilde? Et ensuite je prends la casserole et je me dirige vers le salon pour voir si je croise des gens et sinon vers la voiture. Tu te diriges vers le salon. Tu croises personne là directement. T'entrevois Bruno qui revient vers l'entrée avec quelques plaids dans les bras. C'est bon, t'as pu tout récupérer, Arnaud? Ouais, j'ai trouvé pas mal de trucs utiles et je pense que là on a pas mal de contenants pour l'eau et même je pense qu'avec tout ça faire la cuisine ce sera déjà un peu plus simple. Et je me tourne un petit peu pour que tu vois mon sac que j'ai pas réussi à fermer qui est un petit peu entrouvert et tu vois des ustensiles et des louches qui dépassent. Ok, super. Bon, on essaie de mettre ça rapidement dans la voiture. Je suis pas rassuré à l'idée qu'il y ait beaucoup de gens qui soient rôdés dans les jours précédents autour de la maison. De toute façon, ils pourront embêter plus personne. Ouais, mais j'aimerais qu'ils nous tombent pas dessus maintenant. Tout le monde est déjà dehors? Tu sais où est Mathilde? Non, je sais pas où est Mathilde. Mathilde, justement, que fais-tu? Alors moi j'ai fait un saut très rapide à la salle de bain pour récupérer ce qui restait de pharmacie, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose parce que la majorité des choses je les avais mis dans nos sacs d'urgence. Et je suis allée à l'extérieur de la maison, j'ai un tout petit endroit, une petite construction, petit style cabane de jardin en bois, qui est en fait un séchoir où je fais sécher les plantes aromatiques et médicinales que je cultive. Et je les ramasse toutes. Elles sont déjà par paquet. Je les ramasse, je les mets dans un sac et je me dis que je les trierai plus tard. Ok. Tu récupères donc tout ça. Tu sens cette bonne odeur d'herbe aromatique, d'herbe médicinale dans ce cabanon. Tu récupères tout. Et tu retournes dans la maison où tu retrouves Bruno et Arnaud qui sont à l'entrée, qui étaient en train de finir leur discussion. Bon, vous avez trouvé ce dont je vous avais parlé? Écoute, j'ai l'impression d'avoir trouvé pas mal de plaids et autres couvertures. Ouais, C'est j'ai bon de mon côté. l'impression que t'as tout pris, surtout les couvertures les plus chaudes et les plus épaisses. Ok, bon bah traînons pas alors. Ok, on y va. Vous vous retrouvez tous à la voiture, donc, à l'extérieur. Les deux, Jules et Léon, étaient en train de vous attendre dans le froid. Tu vois, toi, Mathilde, ta mère, qui est confortablement installée à l'arrière de ton 4x4. Je vais m'installer à l'arrière, à côté d'elle, au centre. Je me mets au centre pour pouvoir guider le conducteur au début et sur les manœuvres éventuelles pour sortir la voiture.
Mais je me mets à côté d'elle pour la rassurer. Je sais pas vraiment ce qu'elle ressent parce qu'elle l'exprime pas toujours sur son visage, mais je me dis que peut-être elle n'arrive pas à ressentir, à exprimer la peur ou l'angoisse, donc je me mets à côté d'elle pour la rassurer. Ok. Assez peu de réaction de sa part. Les Mais autres. j'ai l'habitude. Bon, on va peut-être pas tous y aller en bagnole. Quoique. Pensez qu'on Il y a peut, de la là place. Ouais. En se serrant, ouais. Il manque une place, hein, clairement. Si quelqu'un se met à l'arrière, c'est possible. Tu veux dire dans le coffre? Oui. Le coffre, il est blindé, hein, avec tout ce qu'on a foutu, et les couvertures et tout. Hein. C'est du Ouais. talon À sur moins les que les couvertures, on les mette sur nous. Hein. Non, mais je peux y aller à pied, sinon je connais le chemin. Non, ce qui Ouais, est ça sûr me- déjà, c'est que tu rentreras pas tout seul, hein, Pierre. Moi, ça me dérange pas d'accompagner Léon. Bah voilà. Vous Et êtes sinon, sûr Arnaud et Léon, vous mettez devant l'un sur l'autre. Alors. Vous tiendrez chaud. Ouais, je vais y aller à pied. Hein. Non, je vais C'est l'accompagner. gentil, Je Je vais pense que c'est un l'accompagner peu aussi. plus protecteur que ça avec ton frère. Sérieusement. Non, mais si chacun prend un sac, une couverture, je suis sûre Non, que mais Daniel a la place. on l'a fait. On va pas polémiquer pendant 3 plombes. On l'a fait plusieurs fois, ce chemin, c'est bon. On le connaît maintenant. Je regarde l'état du coffre et les places, etc. C'est vraiment galère pour qu'on puisse tous rentrer dedans ou pas? C'est clairement galère, mais c'est faisable. Bon, on prend les trucs sur nous et on se serre. Et Ah non, on mais touche dans le véhicule. j'ai passé l'âge d'être dans le coffre d'une voiture, Bruno. Léon, une ça- demi-heure à pied, les gars. c'est moi qui irai dans le coffre. Regarde, là, je retire les couvertures. Vous les prenez à l'arrière. Toi, Jules, hein, prends le repas prends le repas et je vais m'installer. Et là, il y a un petit coin. Je peux rentrer. T'es sûr? Oui, non, longtemps. c'est pas grave. De toute façon, c'est quoi? C'est l'affaire de Non, mais quelques si, minutes. Il doit être dans le coffre. Laissons-le aller dans le coffre. Allez, allons-y. Vous vous serrez dans la voiture. Arnaud, tu te glisses dans le coffre. T'arrives à te coincer entre deux sacs. Vous en avez pour pas très très longtemps en voiture, hein, de toute manière. Une petite dizaine de minutes. Quelqu'un veut conduire? Bon. Non, bah vas-y. Hein. Très Capitaine de l'étoile, capitaine du 4x4, c'est pareil. Arrête avec ça. Allons-y alors. Très bien. Donc c'est toi, Bruno, Ouais. qui conduis. Tu t'installes à la place du pilote. Tu démarres le 4x4 et t'appuies sur l'accélérateur. Tu te diriges donc sur la départementale 122. Tu roules, tu remontes, tu sais, jusqu'au rond-point autour duquel il y a une station-service et l'office du tourisme, la maison de la forêt. Depuis ce rond-point, tu pourras reprendre la départementale 13 qui vous dirige directement vers votre cabane. T'arrives à ce rond-point. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier dans la voiture? Je suis hyper curieux quand même de cette station-service. Faudrait peut-être aller voir son état un jour. Bon là Arnaud est dans le coffre, on va éviter, mais Non, et puis déposons madame à la cabane et peut-être après. Oui, on pourrait discuter des éventuelles expéditions, entre guillemets, qu'on souhaite faire. je fais le tour du rond-point, puis je tourne sur la départementale 13. Tu fais le tour du rond-point. Tu sors à la 4e sortie, départementale 13. T'appuies sur l'accélérateur encore plus fort.
Le 4x4 accélère. Il se cabre. Au loin, à travers le pare-brise, tu vois, Bruno, des phares. Probablement d'un autre véhicule. Bruno, tu vas comme moi? Ouais, il y a des phares en face, ouais. Coupe les tiens et planque-toi. On est sur une départementale qui est en ligne droite au milieu de la forêt. Il y On a a un des phares, 4x4. on va se flanquer. Vous pensez que c'est les pires? J'en sais rien, mais faut pas qu'ils sachent où on va. Bah, si on les voit, ils nous voient, hein, donc... On fait quoi? On Il y a des s'arrête? chemins- on se cache, on va pas te cacher longtemps. Il y a des chemins de un peu sentiers de route dans la forêt ou? Pas à ce niveau-là, non. Ouais, c'est ça. Écoute, on avance et on fait comme si de rien n'était, on verra ce qui se passe. Où est-ce qu'il est le fusil? Il est là, devant. On est d'accord, là, le soleil s'est bien couché. Oui, il fait nuit noire. Ok, ouais. Les phares sont vraiment loin, loin, loin devant vous. Ça fait comme deux petites diodes jaunâtres. Éteins les phares. Éteins les phares de la voiture. Ok. Plus rien voir, où est-ce qu'on va du coup? On peut s'arrêter et regarder où ils vont, eux. Je connais cette route, elle va tout droit et c'est tout. Ils vont nous arriver dessus. Et ben. Ou alors on fait demi-tour, on fait demi-tour, on retourne au rond-point et on essaie de les semer. Ok. Non mais c'est peut-être rien, les gars. C'est peut-être rien ou pas. Ouais, enfin... Je fais demi-tour.